Tu regardes ton compte bancaire un matin, il reste 327 dollars. Tu viens d'être payé il y a 6 jours. Tu travailles dur, tu fais tout comme il faut. Et pourtant, tu as cette impression étrange que 100 000 dollars est une montagne impossible. Tu vois des gens en ligne parler d'investissement, de liberté financière, de patrimoine. Et toi, tu penses juste comment eux arrivent à économiser autant alors que moi, j'essaye juste de finir le mois. Et si tu ressens ça, c'est littéralement toi. Parce que voici la vérité que personne ne dit. Passer de 0 à 100 000 dollars est la partie la plus difficile de tout le voyage financier. Pas le million, pas les investissements complexes, pas l'immobilier. Les premiers 100K. Je m'appelle Zach et je passe beaucoup trop de temps à penser à pourquoi passer de 0 à 100 000 dollars est la phase financière la plus mal comprise. Si tu es quelqu'un qui travaille dur mais qui a l'impression que son argent disparaît toujours avant de pouvoir réellement avancer, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. La majorité des gens pensent que devenir riche dépend du revenu. Mais selon une étude de la Federal Reserve, près de 36% des Américains ne pourraient pas couvrir une dépense imprévue de 400 dollars sans s'endetter. Ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est même pas un problème de salaire, c'est un problème de structure financière invisible. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 5 étapes réelles que presque personne n'explique, celles que traversent pratiquement tous les gens qui atteignent leurs premiers 100 000 dollars. Parce que oui, il existe un schéma. Et une fois que tu le vois, tu ne regardes plus jamais ton argent de la même façon. Étape 1. Survivre financièrement. Personne ne parle de cette étape parce qu'elle n'est pas sexy. C'est la phase où ton argent sert uniquement à survivre. Loyer, transport, nourriture, facture. Rien ne reste. Maintenant, tu penses peut-être « Oui, mais j'ai juste besoin de gagner plus ». Écoute. Un rapport de CNBC montre que même des personnes gagnant plus de 100 000 dollars par an vivent paycheck to paycheck. Pourquoi? Parce que le vrai ennemi ici n'est pas le revenu. C'est ce qu'on appelle l'inertie financière. Ton argent entre et sort immédiatement. Comme remplir une baignoire sans bouchon. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La première victoire financière n'est pas d'investir, c'est de créer un espace entre gagner et dépenser. Même 50 dollars. Parce que psychologiquement, ce moment change tout. Ton cerveau passe de « je survis » à « je contrôle ». Étape 2. Le premier 1000 dollars. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les premiers 1000 dollars sont plus importants que les premiers investissements. Pourquoi? Parce qu'ils cassent la panique financière. Avant ça, chaque problème devient une catastrophe. Une réparation voiture, stress. Un problème médical, dette. Un retard salaire, crise. Mais avec 1000 dollars, ton cerveau entre dans ce que les psychologues appellent la sécurité cognitive. Tu prends de meilleures décisions, moins impulsives, moins émotionnelles. Et devine quoi? Les études montrent que les décisions financières prises sous stress sont jusqu'à 60% plus mauvaises. Donc oui, les premiers 1000 dollars ne changent pas ton niveau de vie, ils changent ton comportement. Étape 3. Le piège des 10 000 dollars. Voici l'étape où la majorité abandonne. Parce que soudain, tu as un peu d'argent. Et ton cerveau dit « nouveau téléphone, vacances, voiture meilleure ». C'est ce qu'on appelle le lifestyle inflation. Ton niveau de vie monte exactement à la vitesse de ton revenu. Résultat, tu restes bloqué pendant des années. Maintenant, écoute bien ce calcul. Si tu investis 500 dollars par mois à 8%, après 10 ans, environ 91 000 dollars. Après 20 ans, 295 000 dollars. Après 30 ans, plus de 745 000 dollars. Mais si tu attends seulement 5 ans avant de commencer, tu perds plus de 300 000 dollars potentiels. Pas parce que tu es mauvais avec l'argent, mais parce que tu as retardé l'habitude. Étape 4. Le moment où l'argent accélère. Vers 25 000 à 40 000 dollars, quelque chose d'étrange arrive. Ton argent commence à contribuer. Si tu as 40 000 dollars investis à 8%, cela génère environ 3 200 dollars par an, sans travail supplémentaire. Maintenant, tu penses peut-être « 3 200 dollars, ce n'est rien ». Mais attends, c'est l'équivalent d'une journée salariale pour beaucoup de gens, générée pendant que tu dors. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour la première fois, l'argent travaille avec toi, pas contre toi. Étape 5. Les 100 000 dollars, le point de bascule. Charlie Munger disait que les premiers 100 000 dollars sont les plus difficiles. Et il avait raison. À 100 000 dollars, à 8%, ton argent peut produire environ 8 000 dollars par an, sans effort supplémentaire. Et soudain,
chaque année devient plus facile que la précédente. Pourquoi? Parce que la croissance composée devient visible. Avant 100 000 cas, tu pousses la voiture. Après 100 000 cas, le moteur démarre. Et psychologiquement, tout change. Tu deviens patient, stratégique, moins impulsif. Maintenant, voici ce que presque personne ne t'explique. Les 100 000 $ ne sont pas un objectif financier. C'est une transformation identitaire. Tu passes de consommateur à investisseur. Et cette transition est la vraie richesse. Alors, comment accélérer ce processus? 3 actions immédiates. Premièrement, automatise ta épargne. Décide une fois, évite 1000 décisions émotionnelles. Deuxièmement, augmente ton revenu avant d'optimiser tes investissements. Un revenu plus élevé accélère tout. Troisièmement, investis régulièrement même quand le marché fait peur. Parce que le temps dans le marché bat toujours le timing du marché. Enfin, écoute, la majorité des gens pensent que devenir riche demande un moment parfait, un gros salaire, une opportunité magique ou gagner au loto. Mais la vérité, les premiers 100 000 $ sont construits par des centaines de décisions invisibles. Jour après jour, mois après mois, année après année. Et si tu continues assez longtemps, un jour tu regardes ton compte et tu réalises que l'argent commence enfin à travailler pour toi. Si cette vidéo t'a aidé à voir ton parcours différemment, abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine étape après 100 000 $ n'est pas plus difficile, elle est juste plus rapide. Et ton futur financier commence probablement plus tôt que tu ne le penses.